Salut à tous pour cette lecture de la semaine, un livre qui fait réfléchir, un livre philosophique, et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne d'Antoine Page. C'est donc un livre philosophique qui raconte l'histoire d'un homme qui va apprendre, selon ses propres mots, à marcher et non ramper. Euh, il, il dit ramper sur des graviers que sèment les autres, et au moment où il voit les graviers, il se rend compte qu'en fait il peut marcher. Pour faire simple, c'est un récit qui parle essentiellement de la peur, qui fait une distinction entre la vraie peur et la fausse peur, qui est relativement bien écrit, pas trop petit, pour un format poche c'est assez intéressant, alors très condensé ceci dit, mais avec peu de pages. On compte 140 pages je crois, 137, 139 pages. Il date de 2014 et imprimé en France, à Paris. Donc c'est en plus un livre français qui est très intéressant selon moi, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a également des petites phrases en anglais et en japonais qui sont toujours expliquées. Donc expliquées, j'entends par la traduite. Donc ça peut vous permettre éventuellement de vous améliorer dans la langue en même temps. Très légèrement bien sûr, mais ça reste un petit point positif, un aperçu d'autre chose. À noter toutefois qu'il y a une erreur dans l'explication de l'utilisation du suffixe chan en japonais. Alors je saurais plus dire où c'est, mais, euh, mais il l'explique mal. Alors là voilà, par exemple, euh, ici on a des phrases qui sont expliquées, qui sont en anglais, et donc pas bien gênant puisque c'est expliqué, ça permet simplement d'avoir la comparaison anglais-français. Un petit peu comme pour le livre de Tom Bombadil, qui était très intéressant. Donc voilà, là par exemple, Please come back soon, machin, s'il te plaît revenez vite, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout est traduit ensuite, ou tout est traduit dans le paragraphe et donc pas en fin de page. Euh, tout est, tout a un sens dans le sens où au début, on nous parle de choses qui n'ont pas grand intérêt mais qui prennent tout leur sens à la fin. Donc un petit livre très bien fait selon moi et très intéressant. Je l'ai à la base acheté pour mes grands-parents, qui l'ont également extrêmement apprécié. C'est eux qui me l'ont passé pour que je le lise, parce que du coup j'en avais lu que quelques pages pour être sûr que ça leur plairait et que ça me plairait aussi. Puisque le but n'est pas simplement de leur offrir quelque chose qui leur plaît à eux, mais aussi quelque chose qui vient de moi. Donc qui me plaise, qui leur plaise et qui me fasse plaisir de leur offrir. C'est pour ça que j'en ai lu quelques pages. Et effectivement, je l'ai trouvé très intéressant. Je vous le conseille vivement. De mémoire, il m'avait coûté quelque chose comme 6 ou 7 euros. Donc très intéressant. Je vois qu'il y a également chez Pocket, et il me parla d'un érable, d'un sourire, de l'eau et de l'éternité. Et mes mots sont les fleurs de ton silence. Alors, c'est très très long comme titre. Mais j'imagine que ça doit être également un roman philosophique, donc intéressant, peut-être à lire prochainement. Il faut parfois toute une vie pour apprendre à marcher, c'est ce dont je vous parlais. Il nous parle de marcher plutôt que de ramper comme il le faisait. De toute façon, vous avez la quatrième de couverture, hein, je vous laisse mettre pause si vous le souhaitez. Seul point négatif, du coup, le condensé des pages. Voilà, ce sont des grosses pages avec assez peu de paragraphes. Mais on s'y fait assez vite. Comme le livre est petit, euh, comme le livre est petit et que ça va relativement vite, on avance très vite dans l'histoire, on avance très vite dans le livre, on fait vite quelques pages, on passe très vite à être à un tiers, puis à la moitié, puis au dernier tiers. Donc c'est pas si gênant que ça, mais ça peut en rebuter certains. Si vous aimez les romans philosophiques qui sont intéressants, essayez de passer outre. Je pense que vous l'apprécierez et je ne peux que vous en dire du bien. Après, il est à préciser et à noter que je suis loin d'être philosophe. Au bac, j'ai eu 7 il me semble, avec une moyenne de 6 ou 7 sur l'année complète. J'ai fait un deuxième diplôme dans lequel il y avait de la philosophie où j'étais pas meilleur. Donc peut-être que en fait c'est relativement de la merde et que je n'ai pas le niveau de vous le dire. Mais de ce que j'en ai lu, c'est un très bon livre. Je vous le conseille. Merci à tous d'avoir suivi et bonne journée.